Philippe Taillade, lettre ouverte numéro 1 au sujet de Blaise Pascal, à Monsieur l'abbé Labouche. Samedi 11 novembre 2023, Saint-Martin, évêque de Tours, apôtre des Caules. Monsieur l'abbé, le 7 septembre dernier, le site La Porte Latine publiait un article de votre main intitulé, citation, Blaise Pascal, la raison et la grâce, avec en sous-titre, citation, il y a 400 ans, le 19 juin 1623, Blaise Pascal voyait le jour à Clermont. Son impérissable jeunesse lui permet en 2023 de franchir sans artifice la Porte Latine. Fin de citation. Quelques jours plus tard, si je ne me trompe, était ajouté à ce sous-titre « Il serait dommage d'ignorer Blaise Pascal en raison de ses provinciales contestables mises à l'index. Écartons celles-ci, mais plongeons-nous dans les pensées. » Fin de citation. Dans le corps de l'article, vous affirmez successivement que, citation, Pascal fut un très digne penseur qui devint, par étapes, un fervent chrétien. Il fut à un degré éminent un homme de science, un penseur et un disciple de Jésus-Christ. Fin de citation. Vous affirmez également, citation, que sa conversion radicale à Jésus-Christ se produisit lors d'une extase comparable à celle de saint Paul. Cf. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 2. Je connais un homme qui fut ravi au troisième ciel. Fin de citation. Vous affirmez également que, citation, ce génie universel, comme vous l'appelez, est sans doute le seul scientifique dans toute la rigueur du terme qui ait eu une telle connaissance de la religion et se soit autant approché de Dieu avec peut-être saint Albert le Grand, mutatis mutandi. Fin de citation. Vous affirmez également que les pensées de Pascal sont, citation, l'une des plus grandes œuvres littéraires jamais écrites, dans le fond comme dans la forme, une œuvre immense. Fin de citation. Vous invitez donc vos lecteurs à, citation, parcourir et savourer ces pensées, citation, spécialement les jeunes gens qui pensent hélas si peu en général, considérant la vérité comme une opinion et leurs opinions, annonnées par les médias, comme la vérité. Nous espérons, affirmez-vous encore, qu'il, le lecteur, se rapportera par lui-même sur les œuvres de Pascal, réalisant ainsi l'un des buts de cet article. Puisse la jeunesse actuelle d'un monde déboussolé, désorienté,
c'est-à-dire loin de Jésus-Christ, réfléchir, goûter ses pensées, dont le bon sens, la rigueur logique, les formules imagées et la profondeur constituent un puissant remède au sophisme régnant. » Fin de citation. Enfin, concluez-vous, citation, après avoir confessé sa foi en tous les mystères de la religion catholique, Blaise Pascal reçut en versant des larmes les derniers sacrements. Le 19 août 1662, il rendit son dernier soupir avant de rejoindre celui qui lui manifesta un rayon de son amour infini lors d'une nuit de feu, notre Seigneur Jésus-Christ. Fin de citation. Proposant à vos lecteurs un florilège des pensées pascaliennes, vous leur indiquez, citation, « Nous n'y ajouterons aucun commentaire, laissant à chacun le soin de réfléchir par lui-même. » Fin de citation. Je me garderai bien de suivre cet encouragement à la libre pensée, puisqu'un catholique doit en toutes circonstances conformer sa réflexion à l'enseignement de l'Église, surtout lorsqu'il s'agit d'un auteur et d'une œuvre ayant une remarquable proximité avec une hérésie condamnée. Or, précisément, c'est sur le point de cette proximité de Pascal et de ses œuvres avec l'hérésie janséniste qu'il me semble nécessaire et légitime de venir vous interroger. Le sujet est certes vaste, car quoique les écrits de Pascal, en incluant même les productions purement scientifiques, tiennent en un seul volume de 200 à 300 pages tout au plus, ses commentateurs, admirateurs et autres apologistes ont tant fait depuis 4 siècles qu'il n'est aucun de ces plus brefs oxymores qui n'ait été l'objet d'interminables commentaires par une foule d'exégètes. Il me sera donc impossible de vous livrer en une seule lettre les interrogations que je viens d'évoquer. Il serait sans doute cocasse qu'il y en ait 18, mais là s'arrêterait toute ressemblance avec les fameuses lettres provinciales. Contrairement à Pascal, je ne me cacherai pas en effet derrière l'anonymat. Quoique je veux bien le croire, ma signature ne soit pas bien différente d'un pseudonyme. Je ne ferai pas parler à ma guise des personnages imaginaires créés pour caricaturer et vouer à la vindicte populaire un ordre religieux, et à travers lui l'Église catholique romaine. Je n'ai d'ailleurs pas à ma disposition l'armée des solitaires de Port-Royal pour pallier l'absence d'érudition qui caractérisait leur champion. La fortune d'aucun duc de Rohanès ne financera une distribution massive de mes courriers, aucun salon d'une quelconque comtesse du Plessis ne suscitera l'excitation du tout Paris pour les faire lire, et enfin aucune marquise de Sévigné ne viendra donner par ses pamoisons une dimension dramatique à une mystification. Enfin et surtout, sans écarter l'humour, je n'imiterai en rien la raillerie et le sarcasme pascalien d'Élise de Voltaire, qui excella à les imiter, et qui feront dire à Chateaubriand, citation, « Pascal n'est qu'un calomniateur de génie, il nous a laissé un mensonge immortel. » Fin de citation. Écartant donc absolument les procédés de Blaise Pascal dans ses provinciales, je me propose de vous interroger en m'appuyant sur ses écrits et les éléments incontestables de sa vie, sur les aveux de ses admirateurs et les arguments de ceux qui l'ont combattu. Ma première interrogation portera sur la gloire immense dont les ennemis de l'Église et de la France entourent Blaise Pascal et ses pensées. Je me propose ensuite de vous interroger successivement sur l'appartenance ou non de Blaise Pascal à la secte janséniste, à travers son éducation et sa famille, notamment sa sœur Jacqueline, ses relations avec les principaux membres de Port-Royal et bien sûr ses conversions. Je ne pourrais éviter de vous interroger également sur ces pamphlets odieux que sont les provinciales, condamnées par le tribunal de l'Index, question d'autant plus pressante que ces provinciales suivent immédiatement la fameuse conversion de Pascal dont vous comparez les circonstances à l'extase de saint Paul au troisième ciel. Viendront ensuite les écrits pour les curés de Paris, suite des provinciales, et la question du différend, entre guillemets, entre Pascal et les jansénistes. Il sera impossible de ne pas vous questionner également sur les circonstances dramatiques de la mort de celui dont vous affirmez qu'il, citation, alla rejoindre celui qui lui manifesta un rayon de son amour infini. Fin de citation. Viendra enfin l'étude des pensées, telles que les ont lues ceux qui les ont combattues, notamment les auteurs catholiques dont vous laissez ignorer l'existence à vos lecteurs. Un fil conducteur me guidera tout au long de ces interrogations successives. L'opposition de Pascal à Rome et sa négation de l'assistance divine promise aux successeurs de Pierre pour gouverner l'Église, vice fondamental du jansénisme. Il me semble d'ailleurs que cette dimension est loin de vous avoir échappé. Vous affirmez en effet qu'est, citation, d'une surprenante actualité, fin de citation, cet amphigouré de Pascal, citation, si l'ancienne Église était dans l'erreur, l'Église est tombée. Quand elle y serait aujourd'hui, ce n'est pas de même, car elle a toujours la maxime supérieure de la tradition, de créance de l'ancienne Église,
et ainsi cette soumission et cette conformité à l'ancienne Église prévaut et corrige tout. » Fin de citation. Comment cette affirmation peut-elle être à vos yeux, monsieur l'abbé, d'une surprenante actualité? Je n'ose imaginer que, selon vous, les papes d'Innocent X à Clément XI étaient dans l'erreur et tombèrent lorsqu'ils renouvelèrent tant de fois leur condamnation du jansénisme en général et qui condamnèrent Pascal et ses provinciales en particulier. Je n'ose imaginer que, selon vous, ces condamnations pontificales étaient invalidées par, citation, la maxime supérieure de la tradition, fin de citation, comme l'affirme Pascal. Et je n'ose croire que vous professiez que ces condamnations n'étaient pas conformes à la créance de l'ancienne Église. Que doit-on donc comprendre par votre surprenante actualité? Que les condamnations prononcées contre Pascal, ses provinciales et le jansénisme ont un rapport quelconque avec celles qui prétendent atteindre ceux qui ont refusé de suivre Vatican II, ses hérésies et ses apostasies? J'avoue tout bonnement ma perplexité devant cette hypothèse. Mais je crains bien qu'il ne faille supposer, vous ne manquerez pas de m'éclairer sur ce point, que ce ne soit plus simplement notre position vis-à-vis du Saint-Siège qui est en tout semblable à celle de Pascal, dans ses pensées comme dans ses provinciales, position qui est purement et simplement janséniste. Votre dithyrambe de Pascal et de ses pensées ne dissimulerait-il pas, au fond, un plaidoyer pro domo? La canonisation de l'auteur des pensées ne serait-elle pas la canonisation de votre attitude vis-à-vis de ceux que vous affirmez successeurs de Pierre? Un disciple de Pascal, imbu de la prévention de ce dernier contre la compagnie de Jésus, pourrait alors, je le crains, vous faire assez opportunément le reproche de jésuitisme. Mais il est temps d'aborder ma première question. Par quel prodige Blaise Pascal et ses pensées ont-ils pu être l'objet de la vénération de toutes les figures anciennes et modernes de la Révolution? Génie des jansénistes. Vous reconnaîtrez sans doute, monsieur l'abbé, que l'on ne peut qu'être saisi d'admiration devant la manière dont le mot génie a été décliné à propos de Pascal. Génie mathématique, génie littéraire, génie de la géométrie, génie journalistique, génie du langage, génie informatique, génie prophétique, génie des cycloïdes, génie des liqueurs, génie des polémistes, génie du placement financier, génie des carrosses à 5 sols, génie théologique, génie mystique, génie du vide, effrayant génie, bref, génie universel, comme vous l'affirmez vous-même, après Jacques Attali. Les jansénistes, monsieur l'abbé, ne furent-ils pas les découvreurs de cette lampe d'Aladin, d'où leur habileté à faire briller tout ce qui les touchait, fit surgir le génie de Pascal? C'est en effet aux jansénistes que Pascal découvrit son projet d'écrire ce livre auquel on donna le nom de Pensées. C'est à eux que l'on doit la découverte, le recueil, la conservation et les premières publications des papiers sur lesquels ces pensées avaient été annotées. Citation. C'est Port-Royal, dans ses meilleurs représentants, dit Victor Cousin, qui est vraiment le premier éditeur des pensées. Fin de citation. Autre citation, ce fut en 1668, affirme de son côté Émile Boutroux, que l'on travailla à mettre les fragments en ordre. Le duc de Rohanès eut la plus grande part à ce travail. Il fut secondé par Arnaud, Nicole et plusieurs de ces messieurs de Port-Royal. Fin de citation. Il ne s'agit pas de dire pour le moment si Pascal était ou non janséniste. Il s'agit simplement de donner un aperçu significatif d'une campagne de propagande, celle qui accompagnait la première publication des pensées, de dresser le constat que cette propagande était janséniste, et de vous interroger, monsieur l'abbé, sur les motifs qui purent inciter si puissamment les jansénistes à mettre ce chef-d'œuvre de Pascal entre les mains du plus grand nombre. Un aperçu de ce tapage élégiaque n'est peut-être pas inutile. Citation. Ce qu'on a vu jusqu'ici de monsieur Pascal, déclare un des séides de Port-Royal, a donné une si haute idée de la grandeur de son esprit qu'il ne faut pas s'étonner que ceux qui savaient qu'il avait dessein d'écrire sur la vérité de la religion aient eu beaucoup d'impatience de voir ce qu'on avait trouvé dans ses papiers après sa mort. Ses amis de leur côté, il s'agit des jansénistes Antoine Arnaud, Pierre Nicole et le duc de Rohanès, n'en avaient pas moins de le publier. Il ne faut pas douter qu'ils ne se soient sentis pressés de rendre ce dernier devoir à un homme dont la mémoire leur était si chère et de faire part au monde d'une chose qu'ils croyaient avec raison lui devoir être si utile. Car quoique M. Pascal n'eût encore rien écrit sur ce sujet que quelques pensées détachées, on peut dire néanmoins qu'on n'a encore rien vu d'approchant sur cette matière. Cet ouvrage qu'il projetait devait désabuser le monde d'une infinité d'erreurs et lui apprendre autant de vérités. Tout y est plein de traits d'une éloquence inimitable, et de cette éloquence qui vient d'un sentiment vif des choses et d'une profonde intelligence, et qui ne manque jamais de remuer et de produire quelque effet. Fin de citation. Après cette introduction,
Voici ce que nous rapporte le même témoin janséniste de l'exposé que Blaise Pascal fit de ses fameuses pensées à Antoine Arnauld, Pierre Nicole, le duc de Rouennaise et quelques autres personnages principaux de Port-Royal. Citation. Pascal parla pour le moins 2 heures, et quoique ceux qui s'y trouvèrent fussent des gens d'un esprit à admirer peu de choses, ils reconnaissent encore présentement qu'ils en furent transportés. Que cette ébauche, toute légère qu'elle était, leur donna l'idée du plus grand ouvrage dont un homme puisse être capable, et que l'éloquence, la profondeur, l'intelligence de ce qu'il y a de plus caché dans l'écriture, la découverte de quantité de choses qui avaient jusqu'ici échappé à tout le monde, et tout ce qu'ils virent de l'esprit de M. Pascal, dans ce peu de temps, ne leur permit pas de douter qu'il ne fût propre à exécuter un si grand dessein. Autre citation. Si ce qui a été dit jusqu'ici peut donner quelques regrets de la mort de M. Pascal, combien doit-il redoubler en cet endroit, et surtout pour ses amis, qui, sachant seuls à quel point il entendait les prophéties, comment il en savait faire voir le sens et la suite, et avec quelle facilité il les rendait intelligibles et les mettait dans tout leur jour et toute leur force, savent seuls aussi ce qu'on a perdu en le perdant. Je dirais donc hardiment que ceux qui l'écoutaient si attentivement dans l'occasion que j'ai dite furent comme transportés quand il vint à ce qu'il avait recueilli des prophéties. Fin de citation. Autre citation. Je n'entreprendrai pas d'entrer plus avant dans ce qu'on peut dire pour la vérité de l'histoire évangélique, sur laquelle M. Pascal nous a laissé de si belles remarques, mais qui ne sont presque rien au prix de ce qu'il eût fait s'il eût vécu. Il avait tant de pénétration pour ces choses-là, et c'est une chose si inépuisable qu'on n'aurait jamais cessé d'y faire de nouvelles découvertes. Fin de citation. Le mot propagande, monsieur l'abbé, semblera-t-il outré après la lecture d'un tel rapport? De quel docteur de l'Église les jansénistes se présentèrent-ils les œuvres avec davantage d'emphase? Jansénius et Antoine Arnauld eux-mêmes eurent-ils droit à plus d'encens? Mais le rapport de ce discours ne nous donne pas encore l'explication complète des motifs pour lesquels les jansénistes somment ainsi le genre humain de reconnaître dans les pensées de Blaise Pascal, citation, l'éloquence, la profondeur et l'intelligence de ce qu'il y a de plus caché dans l'écriture. Fin de citation. Cette explication existe et on la découvre sous la plume d'Eugène Perrier, neveu de Blaise Pascal, dans la préface qu'il écrivit à la tête de la première édition des fameuses Pensées. Écoutons-le décrire les témoins du discours dont on vient de lire les passages les plus significatifs. Citation. On l'obligea, il s'agit de Pascal, d'en dire quelque chose de vive-voix. Il s'agit bien sûr des pensées. Il le fit donc en présence et à la prière de plusieurs personnes très considérables de ses amis. Ses amis sont encore une fois les jansénistes Antoine Arnauld, Pierre Nicole et le duc de Rouennaise. Et ces personnes, qui sont aussi capables qu'on le puisse être de juger de ces sortes de choses, avouent qu'elles n'ont jamais rien entendu de plus beau, de plus fort, de plus touchant, ni de plus convaincant, qu'elles en furent charmées, et que ce qu'elles virent de ce projet leur fit juger de ce que pourrait être un jour, s'il était jamais exécuté et conduit à sa perfection par une personne dont ils connaissaient la force et la capacité. Fin de citation. Les principales têtes pensantes de Port-Royal étaient donc, citation, des personnes très considérables, qui sont aussi capables qu'on le puisse être, de juger des vérités de la religion. Et si humbles par ailleurs, qu'elles sont, citation, gens d'un esprit à admirer peu de choses. Fin de citation. Voilà donc pourquoi ces jansénistes étaient à même de reconnaître dans la relation de ces pensées par Pascal une œuvre telle que, citation, l'on peut dire qu'on n'a encore rien vu d'approchant sur cette matière, fin de citation, une œuvre qui devait, citation, désabuser le monde d'une infinité d'erreurs et lui apprendre autant de vérité, fin de citation, une œuvre dans laquelle, quoiqu'elle n'ait été encore lue par quiconque, et quoiqu'on ne la connaisse encore que parce qu'en prophétisait son auteur, citation, tout est plein de traits d'une éloquence inimitable, et de cette éloquence qui vient d'un sentiment vif des choses et d'une profonde intelligence. Fin de citation. Les journalistes de BFM TV, monsieur l'abbé, ont-ils montré moins d'ardeur à nous vanter les mérites d'Emmanuel Macron lors des 2 dernières élections présidentielles? Au risque de me répéter, je ne m'aventure pas encore dans la question de savoir si les pensées contiennent et défendent les principes du jansénisme. Mais vous qui avez eu l'excellente idée, monsieur l'abbé, de rappeler dans un article publié sur le site La Porte Latine les règles de la censure ecclésiastique, comment pouvez-vous estimer que les pensées découvertes et publiées par les jansénistes échappent aux condamnations globales du tribunal de l'Index? Vous rappelez en effet, dans cet article sur la censure, citation, sont défendus, entre autres, par les lois générales de l'Index, tous les livres qui défendent, c'est-à-dire avec des arguments à l'appui, l'hérésie ou le schisme, les livres qui défendent des erreurs rejetées par le Saint-Siège, qui injurient tendancieusement la hiérarchie ecclésiastique, le clergé et les ordres religieux. Fin de citation. Or, Pascal écrit dans ses pensées, à propos des provinciales condamnées par l'Index, citation,
Si mes lettres sont condamnées à Rome, ce que j'y condamne est condamné dans le ciel. Ad tuum Domine Iesu tribunal appello. J'en appelle à ton tribunal, Seigneur Jésus. J'ai craint que je n'eusse mal écrit, me voyant condamné, mais l'exemple de tant de plus écrits me fait croire le contraire. Il n'est plus permis de bien écrire, tant l'Inquisition est corrompue et ignorante. L'Inquisition et la société, les jésuites, les deux fléaux de la vérité. Fin de citation. J'avoue, monsieur l'abbé, être à mon tour passablement désorienté. Vous qualifiez, citation, d'œuvre immense, un ouvrage où Pascal se déclare l'oracle des condamnations célestes parce que le tribunal de l'index le condamne lui-même. Mais vous nous rappelez que, citation, sont défendus par les lois générales de l'index les livres qui défendent des erreurs rejetées par le Saint-Siège. Fin de citation. Vous déclarez plein de, citation, bon sens, de rigueur logique, de formules imagées, de profondeur. Fin de citation. L'œuvre où Pascal déclare que, citation, l'Inquisition est corrompue ou ignorante, bien plus qu'elle est avec l'ordre des jésuites un fléau de la vérité, et vous nous dites que, citation, sont défendus tous les livres qui injurient tendanciellement la hiérarchie ecclésiastique, le clergé, les ordres religieux. Fin de citation. Assurément, il vous faut une bonne dose d'optimisme pour croire que les catholiques goûteront avec vous la forte saveur de ce, citation, puissant remède au sophisme régnant. Fin de citation. Pour en revenir à ma question, monsieur l'abbé, quelles pouvaient être les raisons pour lesquelles les jansénistes, ces fils d'iniquité, comme les qualifiait le pape Alexandre VII, en entendant seulement parler de ces pensées par Pascal, citation, avouent qu'ils n'ont jamais rien entendu de plus beau, de plus fort, de plus touchant et de plus convaincant. Fin de citation. J'ai lu des Lumières. Je n'ignore pas, monsieur l'abbé, que les pensées de Pascal avec les notes de monsieur Voltaire, publiées en 1778, furent condamnées par le tribunal de l'index en 1789. Il paraît que Voltaire y accuse Pascal d'avoir perdu la raison à force de macération. Il n'en reste pas moins que l'admiration de Voltaire et de Lumière pour Blaise Pascal est semblable à celle de leurs prédécesseurs les jansénistes. Le solitaire de Freinet ne célèbre-t-il pas dans les provinciales, citation, le premier livre de génie qu'on vit en prose, les meilleures comédies de Molière n'ont pas plus de sel, Bossuet n'a rien de plus sublime. Fin de citation. Mais voici une autre Lumière, Condorcet, l'ami intime et l'éditeur des œuvres de Voltaire, par ailleurs rédacteur de la Constitution de 1793. C'est en 1776 qu'il publie les Pensées de Pascal, précédées d'un éloge, qui sera également la préface de l'édition de Voltaire. Voici comment débute cet éloge de Pascal par Condorcet. Citation. Pascal est un de ces génies extraordinaires qui ont plus de droit à notre admiration qu'à notre reconnaissance, et que la nature semble n'avoir formé que pour étonner les hommes et déployer à leurs yeux toute sa puissance. Fin de citation. On prétend que Condorcet a amputé son édition des Pensées, citation, des passages empreints d'un sentiment de piété ou d'élévation mystique. Fin de citation. C'est bien possible, mais a-t-on souvenance qu'un révolutionnaire ait réédité l'introduction à la vie dévote de saint François de Sales, ou même le discours sur l'histoire universelle de Bossuet, même en notant les passages empreints d'un sentiment de piété et d'élévation mystique. Et n'est-il pas curieux, monsieur l'abbé, que le seul chrétien, entre guillemets, qui ait pris, citation, la défense des pensées de Pascal contre la critique de monsieur de Voltaire, fin de citation, ait été un pasteur protestant, David Bouillet, dans un ouvrage lui aussi condamné par le tribunal de l'index dès sa publication. N'est-il pas curieux que, en sens inverse, dans tout le cours des XVIIe et XVIIIe siècles, il ne se soit trouvé aucun auteur catholique, je ne dis pas pour admirer, mais seulement pour citer un seul fragment des pensées de Pascal. Citation. Je ne suis point surpris, écrit Victor Cousin, que Bossuet ni Fénelon n'aient jamais cité les pensées, car les principes de ces deux grands hommes et ceux de Pascal sont inconciliables. Il faut choisir entre eux et Pascal. Fin de citation. Je veux bien avouer que Victor Cousin veut à tout prix nous faire considérer Bossuet et Fénelon comme les disciples de Descartes. C'est une erreur évidente. Mais quoi qu'il en soit, le constat est là. Ni Bossuet ni Fénelon n'ont jamais fait mention des pensées de Pascal, dont vous nous vantez les mérites avec nom de superlatif. Et cela ne se limite pas à ces deux grands évêques. Victor Cousin ajoute ailleurs, citation, « N'est-ce pas une remarque frappante et bien digne d'être méditée par tous les esprits sincères qu'aucun des grands docteurs du XVIIe siècle n'ait loué les pensées ?» Fin de citation. Au XVIIe siècle, ajoute-t-il encore, nul philosophe, nul théologien célèbre n'a loué ni même cité les pensées. Fin de citation. Il faut en dire autant des saints canonisés, non seulement au XVIIe siècle, mais dans les siècles suivants jusqu'à nos jours. Je vous mets au défi, monsieur l'abbé, de trouver une seule citation de Pascal et de ses pensées dans les écrits de saint Jean-Eudes, dans ceux de sainte Marguerite Marie, ceux du bienheureux Claude de la Colombière,
de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dans les sermons du saint curé d'Ars, et enfin dans les écrits de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais cette liste de saints nous amène naturellement à ceux qui les canonisent, les pontifes romains. Qu'il y ait eu quelques évêques pour louer et même pour publier les pensées de Pascal, c'est un fait malheureux, imputable exclusivement à leur adhésion au jansénisme, comme Colbert de Croissy, évêque de Montpellier, appelant contre l'abus Unigenitus. Mais que parmi les successeurs de Saint-Pierre, monsieur l'abbé, pas un seul n'ait vu ce que vous croyez voir chez Pascal, un nouveau Saint-Albert le Grand, un autre Saint-Paul. N'est-ce pas une chose fort curieuse? Comment Pascal nous a livré, citation, l'une des plus grandes œuvres littéraires jamais écrites dans le fond comme dans la forme. Fin de citation. Ces pensées sont, citation, une œuvre immense. Et aucun pape n'a jamais songé à recommander aux fidèles catholiques de les parcourir et de les savourer. Aucun pape n'a songé à dire à la jeunesse déboussolée, désorientée, c'est-à-dire loin de Jésus-Christ, de réfléchir, goûter ces pensées dont le bon sens, la rigueur logique, les formules imagées et la profondeur constituent, selon vous, un puissant remède au sophisme régnant. Admirateur de Pascal et apologiste de ses pensées au XIXe et XXe siècle. Après les premiers jansénistes, après Condorcet et Voltaire, nous trouvons l'abbé Grégoire, le curé rouge, l'évêque constitutionnel, l'un des acteurs les plus actifs de la Révolution. L'abbé Grégoire fut un janséniste convaincu et un ardent défenseur du mythe de Port-Royal. Très naturellement, ce révolutionnaire aux mains rouges du sang répandu durant la Terreur fut un admirateur et un disciple de Pascal et de ses pensées, comme l'a très bien montré récemment Jean Dubray. Jacques Attali constate, Grégoire nourrit sa longue traversée de la Révolution, de l'Empire et de la Restauration, imprégnée de jansénisme et de sa passion pour l'auteur des pensées. Fin de citation. À l'abbé Grégoire succède Charles-Augustin Sainte-Beuve et son chef-d'œuvre au Port-Royal. Ce livre condamné par l'Index résulte d'un cours donné par Sainte-Beuve à l'Académie protestante de Lausanne, sur l'invitation d'un Vaudois, Juste Olivier. Si l'on en croit le Figaro hors série consacré à Pascal, Sainte-Beuve y aurait produit, citation, l'une des premières études rigoureuses sur Pascal. L'exposé prend même souvent la forme d'une hagiographie exaltée. Pascal est alternativement montré comme un Job, un Prométhée chrétien. Le lecteur voit surgir sous la plume de Sainte-Beuve un Pascal nerveux, sublime et formidable, un mélancolique qui paie son génie par sa souffrance. Fin de citation du Figaro. Sainte-Beuve terminera sa vie dans l'anticléricalisme le plus exacerbé. À la même époque, le théologien protestant allemand Friedrich Schleiermacher fait de Pascal le plus profond des penseurs français. Jean-Baptiste Bordas de Molin, historien du cartésianisme, gallican militant, soucieux de réconcilier le christianisme avec le monde d'après 89, rédige un éloge de Pascal, couronné par l'Académie française, au concours d'éloquence 1842. Prosper Fogère reçoit la même distinction de la même Académie pour avoir fait lui aussi un éloge de Pascal dans lesquels il s'extasie, citation, « Quand un homme a possédé les dons les plus rares du génie, que retirant son âme vers Dieu, il s'est élevé aux contemplations les plus hautes de la religion et de la morale, et a succombé jeune encore sous l'ardeur de sa volonté et de son intelligence, la mémoire d'un tel homme fait naître au-delà de l'admiration un sentiment de respect et d'indéfinissable mélancolie. » Fin de citation. Il faudrait encore citer les deux historiens apologistes de la Révolution, Jules Michelet dans son livre du prêtre de la femme et de la famille, mis à l'index en 1915, et Louis Blanc, le révolutionnaire d'extrême gauche de 1848, qui considèrent tous deux Pascal comme l'une des premières sources d'inspiration intellectuelle de la Révolution. Avec Émile Boutroux s'ouvre une lignée de prétendus philosophes, admirateurs et promoteurs de Pascal et de ses pensées. Boutroux commence par professer la philosophie à la Sorbonne protestante allemande, l'université de Heidelberg, avant de devenir directeur de la Fondation Thiers. Il aura pour élève entre autres le philosophe du modernisme Maurice Blondel. Il publie en 1900 un Pascal où s'étale son adulation de l'auteur des pensées ridicules à force d'être inlassablement répétées. Citation. Pascal, avant d'écrire, se mettait à genoux, nous invente Boutroux, qui poursuit, il semble que celui qui veut connaître un si haut et si rare génie, dans son essence véritable, doit suivre une méthode analogue et chercher dans un docile abandon à l'influence de Pascal lui-même la grâce inspiratrice. Fin de citation. À la Sorbonne, Boutroux aura pour l'élève, héritier de son adoration pascalienne, Henri Bergson et Léon Brunswick. Il est inutile de faire le portrait de Bergson, premier président de la Commission internationale de coopération intellectuelle, ancêtre de l'UNESCO, dont les trois principales œuvres sont condamnées par l'Index. Essai sur les données immédiates de la conscience, matière et mémoire, essai sur la relation du corps et de l'esprit, et puis, bien sûr, l'évolution créatrice. Moins connu que son collègue, Léon Brunswick, Dreyfusard, est l'un des premiers membres de la Ligue des droits de l'homme,
Il épouse à la synagogue la féministe Cécile Kahn, qui deviendra sous-secrétaire d'État au ministère de l'Éducation de Léon Blum. Brunswig est l'auteur de l'édition des œuvres complètes de Pascal en 14 volumes, assemblage hétéroclite de documents dont Pascal n'a pas rédigé le 10e. Il publiera également toute une série d'œuvres consacrées à Pascal en 1897, en 1905, en 1904, en 1924 et jusqu'en 1942. Brunswig sera directeur de thèse de Raymond Aron. On ne peut clore la trop rapide énumération qui précède sans évoquer enfin Jacques Lacan. Le psychanalyste kabbaliste voit en filigrane dans le Paris, l'une des plus célèbres pensées de Pascal, une lecture de l'écriture sainte heureusement différente de celle de l'Église. Lacan apprécie particulièrement ce, citation, Dieu qui n'est pas celui des philosophes, que l'on trouve dans le fameux billet que Pascal a rédigé dans sa nuit de feu que vous comparez, monsieur l'abbé, au ravissement de Saint-Paul au troisième ciel. Du Paris de Pascal, du Dieu qui n'est pas celui des philosophes, et dont, citation, nous ne savons ni qu'il est ni s'il est, Lacan tire le développement de son séminaire de psychanalyse de 1968-1969. Je veux donc bien vous croire sur parole, monsieur l'abbé, lorsque vous nous dites que les lectures des pensées de Pascal fut pour vous et vos condisciples de scolarité, citation, une bouffée d'oxygène qui nous préserva de bien des maux intellectuels et moraux. Fin de citation. Mais vous ne manquerez pas de m'éclairer sur ce point. Comment cet autre Saint Paul, qui est selon vous Blaise Pascal, comment l'œuvre immense de ses pensées ont-ils pu susciter l'admiration délirante d'un abbé Grégoire, d'un Sainte-Beuve, d'un Layermarer, d'un Jules Michelet, d'un Louis Blanc, d'un Émile Boutroux, d'un Henri Bergson et finalement d'un Jacques Lacan? Comment Pascal peut-il être la source la plus profonde de la philosophie moderne, et ses pensées être une source d'inspiration pour les délires salaces de la psychanalyse de mai 68? L'année 2023 comporte plusieurs anniversaires notables pour l'Église catholique. Le 150e anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le 2 janvier, le 100e anniversaire de sa béatification le 19 mars, et le 7e centenaire de la canonisation de saint Thomas d'Aquin le 18 juillet. À ma connaissance, ces anniversaires n'ont fait l'objet d'aucune mention de la part du chef de l'État, ni du gouvernement, ni des médias qui, citation, annoncent ses opinions à la jeunesse. En revanche, le 19 janvier 2023, jour anniversaire de la naissance de Pascal, Emmanuel Macron tweetait, citation, « Il y a 400 ans naissait Blaise Pascal, figure majeure de notre culture. Ses pensées, sa plume, ses calculs ont magnifié l'esprit français et portent un message universel entre lettres et sciences, géométrie et finesse, région et imagination sur le chemin de la vérité. » Fin de citation. Certains se sont étonnés de la célébration de cette figure majeure de notre culture par Emmanuel Macron, qui, depuis 2017, à Lyon, avait affirmé, citation, « Il n'y a pas une culture française. » Fin de citation. En effet, au nom de quelle idéologie le patron de la Révolution en marche prétend-il que les pensées de Pascal, citation, portent un message universel sur le chemin de la vérité? Fin de citation. Certes, la cohabitation permanente des principes contradictoires, le fameux en même temps macroniste, ne pose pas vraiment de difficulté à celui qui défend la liberté de blasphémer en septembre 2020, pèlerine à Lourdes en juillet 2021, défend l'exposition d'œuvres pédopornographiques en mai 2023 et célèbre le millénaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel en juin suivant. Ce qui étonne en revanche, c'est le silence assourdissant de l'extrême gauche devant la commémoration de Pascal et de ses pensées par Emmanuel Macron. Lorsque ce dernier se rend à Lourdes, un député LFI s'étrangle devant, citation, la République humiliée, la laïcité foulée aux pieds par celui qui est censé en être le garant. Fin de citation. Lorsque le même Macron se rend au Mont-Saint-Michel, le journal Libération, de gauche, voire d'extrême gauche, s'indigne de son discours, citation, qui mériterait un 0 pointé en philosophie s'il s'agissait d'une copie du bac. Fin de citation. Et lorsque Emmanuel Macron célèbre le message universel de celui que vous considérez, monsieur l'abbé, comme un fervent chrétien, nul n'entend les alarmes d'un Jean-Luc Mélenchon, d'un Alexis Corbière ou d'une Sandrine Rousseau. Assez logiquement, après Emmanuel Macron vient son gouvernement. Vous indiquez dans le titre de votre article, monsieur l'abbé, que, citation, l'impérissable jeunesse de Pascal lui permet en 2023 de franchir sans artifice la porte latine. Fin de citation. On peut légitimement se demander si votre prose n'a pas franchi une autre porte avant de passer celle du site français de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Je veux parler des portes du ministère de la Culture macroniste. Citons la prose de ce ministère. Citation. Commémoration 2023, Blaise Pascal, notre contemporain. Il y a 400 ans, naissait Blaise Pascal, l'un des penseurs les plus profonds et les plus fulgurants de notre histoire. C'est une figure incontournable dont l'œuvre géniale n'en finit pas de retentir en nous. Entre littérature et philosophie, mathématiques et physique, religion et polémique, esprit de finesse et esprit de géométrie, il n'a fait aucun choix. Au contraire, il a tout embrassé, tout vu, tout compris, tout assimilé et finalement tout dépassé avec la fièvre de celui qui connaît sa propre finitude. Cet auteur unique dans le paysage de la pensée française, c'est Blaise Pascal, l'auteur fulgurant des pensées, les provinciales.
Alors, effrayant génie, comme l'assure Chateaubriand? Sans doute, mais un génie qui, paradoxalement, est aussi à sa manière notre semblable et notre frère, un familier sans familiarité, et finalement notre contemporain capital. Fin de citation. Est-ce vous, monsieur l'abbé, qui avez copié le ministère de la Culture, ou est-ce le ministère de la Culture qui s'est emparé de votre article avant sa publication? Il est un point toutefois où vos panégyriques respectifs divergent. Vous invitez en effet, citation, la jeunesse actuelle d'un monde déboussolé, désorienté, à réfléchir, à goûter ses pensées, Pascal. Vous supposez donc que la jeunesse actuelle ne connaît pas les écrits de votre héros. Le ministère de la Culture d'Emmanuel Macron est d'un tout autre avis. Citation. La jeunesse d'aujourd'hui, lit-on dans le même communiqué du ministère de la Culture, elle aussi amoureuse de finesse et de légèreté, devant les graves enjeux de notre temps, a inventé, chacun le sait, les capsules vidéo et autres formats d'irréel. Les idées les plus profondes ne lui font pas peur, comme le montre tel youtubeur aux prises avec le pari pascalien, avec une référence à l'appui, et tel autre avec la rhétorique de Pascal, également référence à l'appui. À l'autre bout du spectre, mais toujours en ligne, on trouve avec intérêt les minutes de Port-Royal produites par la Société des Amis de Port-Royal. Entre ces deux formes extrêmes, on ne boudera pas son plaisir, à l'écoute par exemple d'Étienne Klein sur France Culture le 29 mai 2023, ou de Francis Métivier sur France Inter le 17 mars 2023. Fin de citation. Si vous aviez la curiosité de visionner les youtubeurs signalés par le ministère de la Culture macroniste, vous reconnaîtrez aisément, monsieur l'abbé, que la jeunesse d'aujourd'hui reproduit docilement, à propos de Pascal et de ses pensées, les vérités que lui annonnent les médias d'extrême gauche, ayatollahs de la prédication woke, que sont France Culture et France Inter. Pour mémoire, Étienne Klein est lauréat 2023 du prix de la laïcité décerné par le Comité Laïcité République, et Francis Métivier est un spécialiste de la citation, rock, pop, rap, philosophie. Fin de citation. Quant à France Inter, on pouvait y entendre le 11 juin 2020. Citation, il y a une assez grande affinité entre Pascal et les marxistes. Les marxistes ont toujours aimé Pascal parce que pour eux, au fond, c'était le modèle de la dialectique. Pascal, c'est plus dialectique que Marx. Fin de citation. L'humanité, grand pourfendeur des sophismes régnants, monsieur l'abbé, comme chacun sait, y est d'ailleurs allé, lui aussi, de son couplet d'extase pour le 400e anniversaire de la naissance de votre héros. Dans un article intitulé, citation, tout ce que l'on doit à Blaise Pascal, ce génie total. Fin de citation. L'auteur des pensées est, citation, grand philosophe, audacieux théologien, subtil écrivain, mais aussi un astucieux savant. Il est un des plus grands génies de l'histoire. Fin de citation du journal L'Humanité. Après Emmanuel Macron, son ministère de la Culture, France Inter et l'Humanité, il convient de produire un dernier témoignage se rapportant à l'obligation morale et mystique que vous nous faites, monsieur l'abbé, de déguster, de se délecter, de se régaler les pensées de Pascal. Ce témoin est le faiseur de président et le Premier ministre des 40 dernières années, Jacques Attali. Pour restituer le personnage, je ne vous citerai que deux choses. La première est qu'à l'époque de la prétendue pandémie de Covid, s'étalait à la peinture sur les piles de pont des routes nationales de Normandie cette inscription, citation, Attali ordure. Fin de citation. Le second élément, qui pourrait être une explication à cette appréciation, ma foi peu charitable, est ce qu'enseignait Jacques Attali aux élèves de l'école polytechnique en 2014. Pour ce deus ex machina de la politique imposée à la France depuis bientôt 2 générations, citation, un état de droit planétaire est nécessaire pour rendre humainement vivable le marché mondial. Fin de citation. Et d'expliquer aux polytechniciens que si, citation, par un repli craintif des nations, fin de citation, cet état de droit planétaire n'était pas instauré, il faudrait s'attendre, citation, à des conséquences encore plus gigantesques que les 2 premières guerres mondiales. Au demeurant, pour Jacques Attali, cet ordre mondial évidemment, citation, équilibré, harmonieux et soucieux du long terme, ne s'installera pas, citation, à la place du chaos, mais après le chaos. Et si j'avais à dire mon sentiment, c'est que c'est le plus vraisemblable. Fin de citation. Ce chaos, nécessaire préalable à l'établissement d'un état de droit planétaire, explique peut-être la remarquable harmonie qui caractérise aujourd'hui de plus en plus ces relations sociales et internationales dans toutes les nations du monde. Un élément contributif est sans aucun doute pour Jacques Attali qu'aujourd'hui, seuls 200 millions d'individus vivent ailleurs que dans le pays où ils sont nés. Mais Attali pronostique et annonce que d'ici 2030, ce sera entre 3 et 4 milliards d'hommes qui seront déracinés, citation, sous réserve bien sûr qu'il n'y ait pas cette crispation que l'on a connue en 1914, où on ferme les frontières parce qu'on a peur du mouvement. Fin de citation. Bref, Jacques Attali possède toutes les caractéristiques révolutionnaires des précédents témoins convoqués jusqu'ici pour nous parler de Blaise Pascal et de ses pensées. Or, qu'enseigne à la jeunesse européenne ce kabbaliste assumé? Je crois que qui que ce soit qui veut comprendre ce qu'est le français doit lire les provinciales et évidemment se nourrir quotidiennement des pensées et évidemment
se nourrir quotidiennement des pensées. Ainsi donc, monsieur l'abbé, ces pensées de Pascal que vous invitez la jeunesse à réfléchir et à goûter. Jacques Attali l'invite, quant à lui, à s'en nourrir quotidiennement. J'attends avec intérêt votre démonstration sans appel du fait que votre admiration de celui que vous qualifiez comme Jacques Attali de génie universel est d'une toute autre nature. Vous remarquerez cependant que ce dernier, auteur d'une biographie de Pascal et de Karl Marx, ne propose aucune interprétation particulière des pensées de votre héros commun. En invitant la jeunesse à s'en nourrir quotidiennement, il n'y ajoute non plus que vous aucun commentaire, laissant à chacun, comme vous, le soin de réfléchir par lui-même. Conclusion de cette première lettre. Pour clore cette première série de questions, vous me permettrez, monsieur l'abbé, de laisser la conclusion à Prosper Fogère dans son éloge de Pascal. Il me semble y voir un début de réponse à la question « Par quel prodige Blaise Pascal et ses pensées ont-ils pu être l'objet de la vénération de toutes les figures anciennes et modernes de la Révolution ?» Citation. Si l'on se reporte au temps de Pascal, on verra que les jésuites étaient les représentants du pouvoir absolu dans l'empire de l'intelligence et des croyances. Ils tenaient pour condamnable toute doctrine qui leur semblait s'écarter tant soit peu de l'obéissance aveugle au Saint-Siège. Ainsi, sans s'avouer peut-être à lui-même toute l'étendue de son œuvre, Pascal, en attaquant la morale et la politique des jésuites, lui qui inclinait sa raison supérieure devant la foi, a défendu contre le pouvoir absolu de la papauté les nobles prérogatives de cette même raison. Et les lettres provinciales sont plus que le premier chef-d'œuvre de la prose française, plus qu'un plaidoyer en faveur de la religion, de la morale et du bon sens. Ils sont un monument élevé à la liberté de conscience. La condamnation des lettres provinciales par le Saint-Siège ne put faire fléchir la conviction de Pascal, et jusqu'à son dernier jour, il parle de cet ouvrage comme un devoir accompli. Fin de citation. Je n'ajoute aucun commentaire à cet avis de ce spécialiste de Blaise Pascal, me réservant, monsieur l'abbé, de vous interroger dans une lettre ultérieure sur les différences pouvant exister entre les provinciales et les pensées, sur ce point particulier d'être, citation, des monuments élevés à la liberté de conscience, et d'avoir défendu, citation, contre le pouvoir absolu de la papauté, les nobles prérogatives de la raison individuelle. Veuillez agréer, monsieur l'abbé, l'assurance de ma considération.